Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder ensemble la notion d'inverse de matrice et l'utiliser au travers d'un exemple pour apprendre à résoudre un système. Alors, commençons tout d'abord par, si tu as abordé ce chapitre et que tu commences, tu peux aller voir la vidéo qui est ici, petit point court, opération sur les matrices avec l'addition. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une matrice inverse? Faisons un petit point court. Donc on dit que B est la matrice inverse de la matrice A, c'est seulement si le produit de A par B est égal au produit de B par A est égal à la matrice identité. Je te rappelle que la matrice identité, c'est une matrice carrée avec uniquement des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Et on la note à puissance moins 1. Alors, si tu es dans le supérieur, tu vas voir évidemment des méthodes pour apprendre à déterminer l'inverse d'une matrice. Et d'ailleurs, tu vas voir que toutes les matrices ne sont pas inversibles. C'est pas l'objet ici, je rentre pas trop dans le détail. Le but est de te faire le point court et l'utilisation de l'inverse au travers d'un exemple assez simple, plutôt orienté version terminale, ce qu'on va faire ici. Pour le supérieur et pour déterminer une matrice inverse, il faudra s'entraîner de son côté pour le moment. S'il y a besoin, on en fera d'autres plus tard. Alors, maintenant qu'on a rappelé ça, on va regarder comment est-ce que l'on peut utiliser cette notion de matrice inverse. Et tu peux d'ailleurs voir que, par exemple, c'est un des rares cas où le produit de matrice est commutatif. On peut dire que A fois B est égal à B fois A. Là, ça colle pour les matrices inverses. Donc, ce rappel étant fait, maintenant on passe à l'exemple. Et donc voilà l'exemple que je te propose. On prend P, un polynôme du second degré, qui passe par ces 3 points. Et on nous demande de déterminer l'expression de ce polynôme. Alors un élève de première serait tout à fait capable de faire cet exercice, et d'ailleurs je peux l'inviter à s'entraîner là-dessus, mais par contre il ne pourra pas faire ça avec les matrices. Mais c'est un moyen de se vérifier. Alors, ici, on va commencer par traduire le fait que ces 3 points appartiennent à la courbe représentative de ce polynôme, et je te le rappelle, c'est une parabole, la représentation graphique d'un polynôme du second degré. Alors, ici, tu as 3 points. Si un point appartient à une fonction, évidemment, les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la fonction en question. Donc en fait, ici, ça veut dire que P de moins 1 égale moins 10, que P de 1 est égal à moins 4 et que P de 2 est égal à moins 7. Vu que c'est un polynôme du second degré, eh bien c'est une fonction qui s'écrit sous la forme développée de la forme ax carré plus bx plus c. Eh bien, il suffit de remplacer les x par moins 1 et ça va faire moins 10, et pareil pour les deux autres. Donc ça nous permet d'obtenir le système suivant. Donc le système qui est ici, obtenu ici pour le point A, ici pour le point B et ici pour le point C, va se transformer en un système avec des matrices. Et c'est là une des forces de l'outil matriciel où on peut apprendre à résoudre un système grâce aux matrices. Là, on va avoir besoin de 3 matrices. Une matrice pour les coefficients qui seront 1, moins 1, 1, 1, 1, 1 et 4, 2, 1. Ça va être ta matrice avec les coefficients qui sera une matrice 3, 3 vu ce qu'on vient de dire. La matrice pour l'inconnu qui est ici A, B et C. Et enfin, la matrice pour le second membre qui va être moins 10, moins 4, moins 7. On le met en forme. Donc maintenant, on rédige un petit peu et on peut dire que le système qui est ici revient en fait à une équation matricielle de la forme AX égale B, avec A, la fameuse matrice des coefficients dont je t'ai parlé ici. Donc tu peux bien identifier les coefficients qui sont là et les retrouver ici, avec toutes les valeurs qui sont là. Et enfin, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Tu retrouves tes coefficients qui sont ici. Donc tu extrais les coefs qui sont là et t'en fais la matrice qui est ici. Puis enfin, sur le membre de gauche, on a la matrice inconnue avec les inconnus de notre système, A, B et C, qui sont ici. Et le second membre qui est là, moins 10, moins 4, moins 7, qui est la matrice qui est ici. Donc, ce système est équivalent à cette équation avec ces matrices-là. Et donc, nous, l'objectif est d'arriver à déterminer la valeur de x, l'inconnu, ou ici, A, B et C, les inconnus. Donc comment est-ce que ça va marcher? Eh bien en fait, c'est là que va intervenir la notion de matrice inverse. Lorsque tu as AX est égal à B, et d'ailleurs tu peux t'assurer que A fois X est égal à B donne exactement ce système qui est là. En faisant ça fois ça, tu vas voir que ça donne la partie qui est à gauche, en faisant le produit de ces deux matrices. Le but est d'isoler X. Comment est-ce qu'on peut arriver à isoler X là-dedans? Eh bien en fait,
en arrivant, comme on fait dans les équations classiques à chaque fois, quand on veut isoler, par exemple tu as 2x est égal à 1, et bien comment est-ce que tu fais pour enlever le 2? Tu multiplies par l'inverse de 2, par 1 demi. Et donc 1 demi fois le 2, ça va te faire 1, et tu vas arriver à isoler x dans ton équation de degré 1. J'espère que tu l'as visualisé. Et bien là, en fait, c'est pareil. Le but est d'arriver à faire une multiplication pour dégager le a qui est ici et arriver à isoler x. Donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'isoler celui-ci? Tout simplement en multipliant par la matrice inverse de a. En multipliant par a-1 à gauche et à droite, on va obtenir l'isolement de x. Donc tu vois ici tu obtiens a-1 fois a et ensuite fois x est égal à a-1 fois b. Et par définition de la matrice inverse, comme on l'a rappelé au début, a-1 fois a, ou a fois a-1, ça fait la matrice identité. Dans notre cas, ça sera I3. Et la matrice identité fois une matrice, eh ben, ça fait la matrice en elle-même. Donc en fait, ID fois x, ça fait x. Et donc ça nous permet bien d'obtenir x est égal à a-1 fois b. Donc en fait, on peut voir que là, on est arrivé à isoler x, la matrice avec les inconnus. On n'a plus qu'à trouver l'expression de la matrice inverse et l'expression de la matrice inverse à la multiplier par la matrice b qui est ici et on va obtenir le résultat cherché. Alors, comme je disais en début de vidéo, c'est plus orienté pour du terminal ici qui cherche à utiliser cet outil matriciel pour la résolution de système. Celui qui va chercher à apprendre à faire l'inverse de la matrice, bah, il va s'ennuyer un petit peu parce que là, je vais donner le résultat directement qu'on obtiendrait par exemple avec une calculatrice. Donc, la matrice inverse, je la donne et on voit ensuite le résultat final. Donc voilà le résultat que la calculatrice nous fournit. Donc la matrice inverse de cette matrice-là, c'est la matrice qui est ici. Donc avec 1 sixième moins 1 demi, 1 tiers, moins 1 demi, 0 et 1 tiers, 1 moins 1 tiers. Maintenant qu'on a ça, en fait c'est plus que du calcul. Donc il faut faire cette matrice-là multipliée par la matrice B qui est ici. Je te rappelle comment est-ce qu'on procéderait. Sinon, tu vas voir la vidéo sur le produit de matrice. Tu écris ta matrice ici, tu écris la matrice B là, et ensuite tu vas faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ça va te donner le moins 2 qui est ici. Puis ensuite, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ce qui donne le 3. Et enfin, dernier calcul, 1 tiers fois moins 10, plus 1 fois moins 4, plus moins 1 tiers fois moins 7, ce qui donne le moins 5 qui est ici. Convainquant, fais le calcul, promis ça marche. Et donc maintenant qu'on a trouvé les valeurs de la matrice X, on rappelle que la matrice X, ce sont les valeurs de A, B et C. Donc on a A égale moins 2, B égale 3 et C égale moins 5 dans l'expression du polynôme du second degré qui est ici. Donc on a obtenu la réponse au problème posé, un polynôme de degré 2 passant par ces 3 points que l'on bascule en système, le système que l'on bascule en matrice, puis la matrice inverse, et enfin le résultat final sans avoir à résoudre le système comme on pourrait le faire en première. Bon et bien voilà, on vient de voir ici comment utiliser l'outil matrice au travers d'une matrice inverse pour apprendre à résoudre un système et déterminer l'expression d'une fonction passant par 3 points. Eh bien écoute, j'espère que tu as compris ce que l'on a fait ici. Pas beaucoup de théorie, je te l'accorde, ça a été surtout de la mise en pratique, c'était pas l'objet de faire quelque chose de trop compliqué. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça nous aide à développer la chaîne, si tu peux aussi la commenter et la partager auprès de tes amis, ça nous aide encore plus à nous développer, donc merci pour ça. Puis tu peux nous retrouver sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!